Mathias dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Tenue détente, chill, short rouge, petit t-shirt noir, rien de plus. Et Mathias en millionnaire, c'est ça. La classe. Je m'appelle Mathias. J'ai 23 ans sur mes papiers, mais dans la tête j'en ai 36. Non, je rigole, 14. Beau, drôle, gentil, généreux. Je suis gardien de musée. J'accueille les gens. S'il y a des gens qui ont des renseignements, je cherche le Van Gogh, c'est au 5e étage, aux impressionnistes. Je connais les bases, Van Gogh, Picasso, Mozart. Aucun rapport, Mozart. Dora l'exploratrice. Tous les matins avant d'aller à l'école, je regardais ça avec un petit lait au chocolat. Sac à dos, c'est moi qui suis à l'école pour des trucs de bricole. Tout ce qu'il faut dans la journée, dans mon ventre, c'est garder. Éboueur. En fait, tous les matins, quand j'étais petit, j'étais tout bébé, j'avais 4 ans. Moi, je regardais par la fenêtre les éboueurs passer et j'adorais en fait. Et du coup, ma mère, pour Noël, elle m'a acheté un camion de poubelle. Après, je voulais faire du foot parce que je fais du foot depuis que je suis tout petit. Mais les ligaments croisés, tu connais. Un perturbateur du fond de la classe qui faisait rire tout le monde, le clown, le pitre. L'EPS, c'est le sport, si tu sais pas en fait. J'ai toujours été bon en sport et j'adore le sport. Un bon grec. Non, c'est pas un grec, mon plat préféré. C'est un riz que ma maman a fait. C'est un riz avec du poulet, avec une sauce. Tu pètes ta tête, c'est trop bon. J'ai une relation très fusionnelle avec ma mère, on est tout le temps comme ça. Elle fait tout pour moi, elle me fait à manger, elle fait la lessive, le linge, elle fait mon lit, elle range ma chambre, elle fait tout. Je la quitte. Mon plus gros mytho, c'est que quand j'étais jeune, je faisais croire à des gens que j'étais footballeur. Alors que pas du tout. De ouf. J'adore. Genre, je suis obligé de rentrer dans un endroit et que les gens disent « Mais c'est qui lui ?» Alors qu'en fait, ça passe, c'est Mathias le gardien de musée. Bah, je pense qu'il faut avoir un minimum d'argent pour réussir à trouver l'amour. Je pense que beaucoup de filles sont attirées par la fame, la pastille bleue sur Insta, les abonnés. Je pense que ça compte beaucoup. Et voilà. Et si t'as pas d'argent, tu peux trouver l'amour, mais c'est plus compliqué. Et ça prendra plus de temps. T'as beau être le plus beau de la Terre, sans argent, on te regarde pas. Séduire une fille. J'ai trop du mal. Pour trouver l'amour. Bah, c'est deux personnes sur la même longueur d'onde qui ressentent des papillons dans le ventre quand ils se voient. Franchement, le premier regard, c'est super important. Genre, tu dois ressentir ce truc envers la personne. Et moi, il me faut une meuf qui rigole tout le temps avec moi. Je suis très romantique, je fais tout le temps des compliments, je fais tout pour la personne. Elle me demande la moindre chose, je lui apporte, je fais tout. J'ai acheté une bague de fiançailles, j'ai écrit une lettre recto verso. Et à la fin de la lettre, j'ai écrit « J'en ai marre de t'appeler ma femme, à présent, je veux que tu le sois vraiment. Je t'aime. » Puis avec. Brune, pas plus grande que moi, parce que je suis pas très grand. Avec des formes pas trop maigres. Sur la plage, avec des petites bougies, en train de boire un petit verre de vin. Bah, c'est une fierté pour moi. Je pensais que j'allais arriver en tant que prétendant, mais j'arrive en tant que prince et voilà, je compte montrer qui je suis. Je pense que c'est une très bonne idée et ça peut mettre des points d'interrogation là où il y a des points d'interrogation. J'appréhende. J'ai peur qu'on me grille dans mon personnage. Je pense que je peux m'en sortir parce que je suis un bon menteur. Ben, si je me fais griller, je prends mes clics et mes claques et je rentre chez moi. Je vais leur en mettre plein la vue le premier jour en louant quelque chose de beau. La veille, je vais offrir des roses et des chocolats aux filles en leur écrivant une lettre en leur disant que quelque chose de grand arrive et se prépare. Et ensuite, je vais en faire des tonnes au rendez-vous quand ils vont me rencontrer. Et je vais essayer de montrer vraiment que je fais rien dans la vie. Je vais leur dire que je chill. Quand je vais arriver à la villa, je vais leur dire que waouh, mais ça m'impressionne pas vraiment parce que j'ai l'habitude des beaux endroits comme ça. Voilà, je vais leur en mettre plein la vue.
Être milliardaire. Un vrai milliardaire. J'achète une grande maison à ma mère loin d'ici où elle pourra plus jamais travailler toute sa vie. Oui, bien sûr, mais pas maintenant, j'ai 23 ans. Dans 10 ans, je me vois sur une île aux Bahamas, doigts de pied en éventail, avec ma femme. Bah, j'attends qu'elles me montrent qu'elles sont pas intéressées par mon argent, mais qu'elles sont intéressées par ce qu'il y a ici.